Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons déprotoner des composés possédant des liaisons doubles ou triples. Alors la première étape, c'est de repérer où sont les doubles ou les triples liaisons. Alors ici, c'est évident, dans le cas de cet alcène, il y a juste une double liaison carbone-carbone. Ensuite, la règle, c'est de déprotoner sur la position voisine. Alors la position voisine, ce sera par exemple ici, et là. Mais sur cet atome-là, il n'y a pas d'atome d'hydrogène sur cet atome de carbone, donc on ne va pas pouvoir déprotoner ici. Donc, pour déprotoner, on va faire agir avec une base, éventuellement forte, qui arrache l'atome d'hydrogène, et les deux électrons qui servent à la liaison carbone-hydrogène se retrouvent sur l'atome de carbone. Donc on va obtenir cette structure-là, où il ne reste plus qu'un seul des deux atomes d'hydrogène. Et bien sûr, on obtient aussi l'acide conjugué de la base. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de déprotoner sur cette position? C'est qu'ici on va pouvoir écrire une forme mésomère. Pardon, hop. Comme ceci. Donc on a un facteur de stabilité, et la règle est que tout facteur stabilisant la base conjuguée rend l'acide d'autant plus fort. Donc il va être plus facile de déprotoner sur cette position-ci que sur celle-là par exemple. Alors cet effet, on peut aussi l'observer sur des composés éventuellement avec un cycle, comme ceci. Et là, de la même manière, on va venir déprotoner ici, puisqu'on est en alpha de cette double liaison carbone-carbone là. Alors on pourrait se dire, il y a aussi cette double liaison carbone-carbone, mais si on s'intéresse aux atomes d'hydrogène sur la position voisine, ici, ils sont portés par un carbone qui porte aussi une liaison double, et ça, ce n'est pas possible à déprotoner. Alors un cas où ça va être très intéressant, c'est lorsqu'on a une cétone, comme ceci. Il y a les trois atomes d'hydrogène qui sont là. Alors la cétone est symétrique, donc il y a la même chose à droite. On repère la double liaison, bon, ici il n'y en a qu'une seule, et on va déprotoner sur cette position-là. Donc on va faire agir une base forte, qui va venir arracher le proton, et on va obtenir un carbanion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est bien stabilisé, parce qu'on peut écrire cette forme-là, en mésomérie, où la charge est portée par un oxygène, ce qui est beaucoup plus favorable. Donc cette déprotonation sera relativement aisée, avec une base forte, puisque le pK de ce couple va être de 20 environ. Et l'effet peut être cumulé, donc s'il y a ce type de composé, on va venir déprotoner préférentiellement sur l'atome de carbone du milieu, puisque on repère les doubles liaisons, et on recherche la position voisine, et on constate que cette position-là, elle est voisine des deux simultanément, ce qui est donc plus favorable que d'être voisine d'une seule. Donc ça explique qu'on va venir déprotoner sur cette position-là, et pas sur celle-là. Donc ici, en fait, les pK, ce sera de l'ordre de la dizaine pour ces protons ici, alors que ce sera toujours de la vingtaine pour ceux-là. Donc en résumé, quand on cherche à savoir où on déprotonne, on recherche d'abord les doubles ou les triples liaisons, puis on déprotonne sur la position voisine. Les effets peuvent être cumulés quand il y a plusieurs doubles liaisons et qu'une position voisine est commune à ces plusieurs liaisons. On choisit celle-ci, en se souvenant toujours de la règle, c'est qu'un acide est d'autant plus fort que sa base conjuguée est stable.